Gros merde, les gars. Quand vous êtes prêts. En ce moment, la culture fait partie de nos vies, l'a toujours fait, mais de plus en plus en ce moment, télévision, podcast, littérature, théâtre, on revit et elle revit avec nous. Les femmes se heurtent à de nombreux obstacles pour accéder, contribuer et participer de façon égale au théâtre, au cinéma, aux arts, à la musique et au patrimoine, ce qui les empêche de développer leur plein potentiel et entrave le développement durable, social et inclusif. Je m'appelle Mathieu Hudon, je suis concepteur, j'utilise le pronom « il » et je suis un grand fan d'Ariane Moffat. Je m'appelle Marie-Rose Sirois-Bruno, je suis conceptrice, j'utilise le pronom « elle » et je suis une grande fan de Virginie Fortin. Et c'est pourquoi aujourd'hui on vous présente Féminiser l'art, un documentaire unique de 45 minutes pour Télé-Québec. Donc, c'est quoi Féminiser l'art? Premièrement, c'est un documentaire humain, touchant et percutant qui présente des créatrices et des créateurs marquants de la culture québécoise avec qui nous déterminerons si l'empreinte des femmes en art a fait évoluer leur place dans la société. Et pour donner une voix à ce documentaire-là, on fait juste avant, Féminiser l'art, c'est 16 intervenantes, une société en évolution et une quête. Et parlant justement de cette quête-là, elle sera portée par Manal Drissi. Donc, Manal Drissi va être notre animatrice, notre intervieweuse. Elle sera la tête des entrevues avec nos intervenantes. Et c'est elle donc qui va pouvoir s'assurer des liens et que la réflexion continue d'avancer, que la réflexion est encore plus loin. Donc, Manal Drissi, on la connaît pour être engagée, polyvalente, drôle. On peut l'entendre, entre autres, à la radio des Radio-Canada Première, où elle fait des chroniques à plusieurs émissions, mais aussi, on peut la lire dans plusieurs médias. Alors, Manal va être notre animatrice. On a d'autres propositions, sinon, ça peut tout aussi bien être Virginie Fortin, qui est engagée tout autant et très drôle. On a aussi Rebecca McLennan, qui connaît la culture comme le fond de sa poche. Exactement. Alors, Féminiser l'art, comment ça fonctionne? On est là pour ça. On va vous l'expliquer. On va décortiquer ça ensemble. On le fait ensemble. On le fait ensemble. Alors, go, c'est parti. Donc, le premier bloc, comment ça fonctionne? Évidemment, Manal va ouvrir l'émission, va s'adresser à nous, va nous parler un peu de sa réflexion de ce qui, comment l'empreinte des femmes en culture a pu faire avancer la place des femmes dans la société. Est-ce que c'est l'inverse? Donc, ce sont ça nos vases communicants. Alors, pour le premier bloc, on va présenter des créateurs, créatrices qui ont créé ou interprété des personnages féminins forts. Alors, on pense entre autres ici à Michel Tremblay, qui se passe de présentation. Mais pour ceux qui en ont besoin, on est là. Alors, Michel Tremblay, les Belles-Sœurs, Albertine en 5 ans, Sainte-Carmen-de-la-Maine, En voulez-vous des femmes? En voilà avec Michel. Sinon, on a Anémon, scénariste, réalisatrice, entre autres des films, Nelly, Jeune Juliette. Mais on va avoir une rencontre entre Guylaine Tremblay et Steve Gagnon qui nous ont présenté tout récemment une pièce à la Licorne à Montréal, donc les étés souterrains. Mais aussi, Guylaine a interprété des rôles de femmes très marquants, tant à la télévision, à la télévision, au cinéma entre autres dans les films de Bernard Raymond, à la télé, Agnès Sésame, Marie Lamontagne, et plein d'autres personnages aussi marquants, des femmes qui sont fortes. On continue en bloc 2. Juste avant de continuer, je tiens à dire qu'on parle beaucoup de femmes. On est un petit peu binaire dans notre langage, mais on tient à préciser qu'on parle de femmes au sens large pour toute personne s'identifiant en tant que femme. Vous le verrez bien, on a plusieurs personnes issues de la diversité dans ce sens-là aussi. Donc, en bloc 2, on parle d'engagement, de façon de se prononcer sur l'espace public à travers les arts, surtout. Donc, ici, on voit Mariana Mazza, Virginie Fortin, Sophie Clément, exactement, qui a fait la pièce de théâtre Les filles ont soif, qui au début n'a pas été acceptée du tout dans l'espace public, mais qui maintenant fait partie intégrante de notre identité culturelle québécoise au niveau du théâtre. On va voir c'est quoi se parler directement de ses envies, de ses valeurs directement sur l'espace public. On parle aussi la dame Mariana Mazza avec le sable dans le vagin qui a pu écorcher plusieurs esprits là-dedans, mais qu'on comprend qu'elle a de la suite dans les idées. Virginie, la même personne avec l'intro, entre autres aussi. Et on parle d'engagement dans ce sens-là. Exactement. Et ensuite, on enchaîne avec des femmes en musique. Donc, pour ce faire, on va créer une rencontre entre deux femmes de générations différentes qui ont chacune marqué à leur façon le Québec.
On a ici Marie-Michel Desrosiers, qui était la seule femme du groupe Beau Dommage, qui nous a vraiment marqué notre culture, qui va discuter avec Ariane, mais aussi avec Manal, avec Ariane Moffat, de la musique pour les femmes, comment ça a pu amener des discours dans notre société d'une façon différente, comment la musique peut venir nous faire réfléchir au niveau de la féminité, mais au niveau aussi de la société. En bloc 4, on va parler avec des nouveaux intervenants et intervenantes. On a ici, entre autres, Kim Thuy, on a Mado, on a Gabrielle. Gabrielle Bouillat-Tremblay. Voilà, effectivement, qui chacune ont peut-être des points de vue différents sur certains enjeux dont on parle, des enjeux sociétaux. Donc là-dedans, Mado qui fait du spectacle de drague, qui maintenant on connaît beaucoup plus ça maintenant, mais dans le passé, c'était vraiment quelque chose de différent. Donc on veut entendre son point de vue là-dessus. Kim Thuy, qui est une autrice qui parle beaucoup de ses origines aussi, qui nous fait voyager à travers son pays qu'elle a connu avec sa famille. Donc ça, on veut l'entendre. Et aussi Gabrielle, à travers son expérience à elle, comment elle vit tout ça. Elle est fière de se représenter en tant que personne issue de la diversité sexuelle, avec étant une femme trans elle-même. On veut entendre parler de ça dans les points de vue différents et discuter tout le monde ensemble de qu'est-ce que ça peut donner, justement, de voir une différence, travailler à travers tout ça et de l'embrace, comme on peut dire, donc l'accueillir dans nos bras. Exactement. Et finalement, pour finir cette émission-là, Manal va porter un regard vers l'avenir sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour que les femmes soient d'abord plus présentes en culture, mais dans la société, que ces projets créatifs-là puissent continuer d'aider la société. Et on va aussi avoir droit à un montage de l'opinion en une phrase de nos intervenants et intervenantes sur notre fameuse question de comment l'empreinte des femmes en culture a pu changer la société. Et c'est aussi en bloc 5 que nos intervenants et intervenantes vont pouvoir nous présenter une créatrice qui les a inspirés à faire l'art qu'elles font comme elles le font aujourd'hui. Exactement. Pardonnez Mathieu. Je suis très excitée par le projet déjà, mais c'est justement de cette manière-là qu'on voit ce projet-là d'ensemble. Donc, comment justement, on parle de quelques personnes là-dedans, mais comment une personne, une toile d'araignée de création dort autour d'elle et comment on peut continuer comme ça. Exactement. Et puis, il faut savoir que dans tout ça, on va avoir des spécialistes, des experts qui vont s'entremêler, qui vont apporter des faits, qui vont contextualiser tout ça. Alors, on peut nommer Laurent Turcot, Catherine Mavrikakis, Martine Delvaux et Odile Tremblay. La réalisation, là, on veut se concentrer sur des images quand même assez chaleureuses. On veut entendre le vivre ensemble de ce projet-là. Donc, comment on peut faire pour parler de féminisme? Comment on peut faire pour parler de la place des femmes, de la place des hommes à travers ça aussi? Comment on fait pour le faire ensemble? Les projets, on veut voir directement le visage de nos intervenants et intervenantes, l'émotion, la nostalgie qu'il y a avec les projets dont on parle, et on veut voir la communion, justement, Manal Dessy, notre animatrice, avec intervenants, intervenantes à travers tout ça. Alors, pour citer quelques exemples, entre autres d'inspiration, au niveau de la caméra, du ton, on pense entre autres à faire Œuvre utile avec Émilie Perrault, mais aussi au niveau des entrevues et des discours à Touche pas à ma culture que Télé-Québec a présenté dans la dernière année avec Nathalie Petrovski. Mais on peut aussi nommer les échanges et le côté un peu plus humain du documentaire de Marc Labrèche, Le cri du rhinocéros. Et évidemment, le tout va être présenté, les entrevues vont être filmées dans des lieux culturels. Donc, que ce soit théâtre, galerie d'art, loge, on veut s'imprégner de cette ambiance-là que les lieux nous donnent eux-mêmes exactement. Et puis, on veut retrouver nos intervenants et intervenantes dans des lieux qu'ils et elles connaissent et dans lesquels ils sont à l'aise et que les lieux eux-mêmes dégagent une certaine aura particulière. Et à travers ça aussi, on va avoir une foule d'archives qui vont pouvoir nous imager en même temps le contexte, les réactions par rapport qu'on voit juste ici. Un exemple d'un article de journal qui, justement, là-dedans, disait à quel point les filles en soif avaient écorché le public à ce moment-là. Et pour faire voyager l'émission, on va profiter de l'écosystème de Télé-Québec. Donc, pour faire augmenter la découvrabilité, on va aller sur la fabrique culturelle, entre autres. Donc, déjà la plateforme culturelle de Télé-Québec, où on va présenter les articles détaillés écrits par Manal Dessy, notre animatrice, qui va présenter un peu plus en détail les œuvres, apporter, elle, son opinion, ce qu'elle a connu, comment elle a vécu ces œuvres-là. Et sur la même plateforme, on va avoir droit à un balado
où justement Manal, encore une fois, va parler féminiser l'art commence par la discussion. Donc, on veut parler de les femmes, leur place dans la culture, mais aussi dans d'autres domaines, dont la politique, le droit, etc. Alors, nous, dans tout ça, on a pu féminiser notre art et ça nous donne le goût, ça nous donne soif. C'est pas uniquement les filles qui ont soif. Nous aussi, on a soif de culture, on a soif de femmes, on a soif de nouveaux discours. Merci. Avez-vous des questions? Merci à vous. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Mettez là. Ouais. Vous nous entendez, ok, parfait. Il y a eu comme un petit glitch de mon bord. En fait, mais merci pour votre super pitch. Je pense que vous l'avez présenté avec enthousiasme. Il paraît que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Puis ça, c'est bon. En fait, c'est dans le côté intangible un peu quand on fait des pitchs, mais ça se ressent quand on le reçoit, tu sais, qu'un sujet est vraiment passionnant pour ceux qui le pitchent. J'ai une question à laquelle j'imagine que vous avez la réponse, mais vous ne l'avez pas nommée concrètement dans le pitch. Mais la promesse de ce documentaire-là, c'est on va nous expliquer comment les femmes en art ont fait évoluer la société. Et ce serait quoi la réponse à ça? Bien, dans le fond, on a plusieurs manières de le voir. Premièrement, on voit justement avec les archives et aussi les interventions de nos intervenants et intervenantes du milieu de la culture d'hier à aujourd'hui. Justement, avec Michel Tremblay, avec ses pièces, l'écho qu'il a eu à ce moment-là, avec Les Belles-Sœurs, avec Albertine en 5 ans, on va découvrir en même temps, autant par le public va le découvrir lui-même que nous, on va aider à avoir ces discussions-là pour mieux le comprendre. À ce moment-là, qu'est-ce que ça donnait? Et aujourd'hui, est-ce qu'on aurait le même écho? Comme par exemple avec Les Filles ont soif, c'est tangible. On voit qu'à ce moment-là, par exemple, Les Filles ont soif avaient été retirées des librairies, avaient été retirées des théâtres, on a eu des menaces de mort pour l'équipe qui travaillait là-dessus. Et aujourd'hui, elle est toujours présentée. C'est quoi l'écho qui est différent aujourd'hui? Eh bien, c'est grâce aux archives, aux projets qu'on va présenter, aux intervenants et intervenantes, et justement avec le clash des générations qu'on retrouve autant dans le groupe qu'on va retrouver dans le documentaire qu'avec les discussions qu'on va retrouver peut-être sur notre site à la fin. C'est comme ça qu'on va pouvoir voir les discussions, comment ça s'évolue. Donc, si je résumais le concept un peu, on va suivre la timeline là, de l'histoire du Québec, la ligne du temps, à travers la société, mais les œuvres marquantes. Donc, c'est vraiment, c'est les œuvres qui sont en avant plus que les créateurs, mettons. T'sais. Eux, ils viennent appuyer l'œuvre dans laquelle ils ont joué, tu sais. C'est un peu des deux, justement, parce que justement, les créateurs, les créatrices ont un ressenti qui va être super intéressant et important dans notre façon de discuter et de raconter ces histoires-là, parce que sans leur ressenti, peut-être qu'on va manquer des bouts d'histoire ou de contexte à travers les œuvres qu'ils ont faites, par exemple. Donc, on se concentre, on prend comme point de base, en fait, l'œuvre d'art. Ensuite, on prend les humains derrière cette œuvre d'art-là et on continue avec l'écho. Oui, c'est bon. Annie, est-ce que tu as des questions? Ben, j'ai comme l'impression, Alex, c'est toi qui m'as résumé la quête, mais pour vous, en 2 lignes, parce qu'au début, vous m'avez parlé de Manal, vous avez parlé de l'animatrice avant de me présenter le concept, puis à un moment, vous avez dit la quête, puis je me disais, OK, ils vont me dire la quête en 2 mots, et vous me l'avez pas dit par la suite. Résumez-moi, c'est quoi la quête en 2, pas en 2 mots, mais en 2 phrases de Manal, exactement? Donc, sa quête, c'est de prouver, de démontrer que d'abord la culture et la société vont parallèlement, mais aussi que la place des femmes dans la société, la place des femmes dans la culture sont aussi des vases communicants. Donc, de prouver, dans le fond, qu'il faut donner une plus grande parole aux femmes dans la culture, ce qui va en donner une plus grande dans la société. On va prouver donc c'est ça. Oh, pardon. C'est ça que j'avais compris, mais oui, non, c'est ça, j'avais compris après dans vos explications. Fait que c'est assez clair, finalement. C'est, en tout cas, votre quête, même vous me l'avez pas donné en 2 phrases en partant, j'ai compris c'était quoi. Il y a des archives, il y a des entrevues. Est-ce que parfois je vais être dans des moments de création avec ces créateurs-là? La plupart des œuvres ont déjà été créées, donc certainement qu'on va voir, on verra pas Sophie Clément faire la mise en scène des Filles ont soif. Elle a été faite au Rideau Vert récemment, mais on va pouvoir voir par exemple dans le B-roll un Michel Marc Bouchard en train
d'écrire une nouvelle pièce, assis à son bureau de travail, là, plutôt en train d'écrire. On va pouvoir voir une Ariane Moffat dans son studio d'enregistrement. Donc oui, ça va venir appuyer les propos dans tout ce qui est le B-roll, si on peut dire en bon français. Et les derniers moments aussi de la fin du documentaire laissent une fin ouverte. Donc, on peut continuer d'écrire, continuer de créer, continuer de jouer à travers tout ça. Et justement, cette fin ouverte-là permet de voir toutes les possibilités qui s'en viennent pour les femmes de demain. D'accord. As-tu d'autres questions, Alex? Non, on peut passer aux commentaires, si tu veux. Je suis en train de... Parce que je prenais des petites notes. Féminiser l'art, c'est drôle parce que j'ai l'impression... J'ai senti une... je comprends bien. Quand vous m'expliquez le documentaire, je le comprends très bien. J'ai l'impression que le titre me donnait une piste qui n'était pas ça, mais souvent, tu sais, c'est un mini détail parce que souvent, on propose un titre, puis finalement, c'est un titre de travail, puis c'est en faisant le projet. Une fois tourné, même, on essaie de le trouver plutôt que ça, mais des fois, c'est en montage qu'on trouve un titre. Mais le titre m'avait donné une mauvaise piste. Comme je le disais tantôt, je pense quand vous avez, puis en plus, je me suis dit, quand vous avez mis le mot quête et il est devenu gras, je me suis dit, all right, ils vont me donner leur quête en partant, mais non, fait que ça, j'aurais aimé ça, mais comme je disais, je l'ai vraiment compris. Je l'ai pas dit depuis tantôt, puis tout le monde a présenté leur pitch en bloc. Ils ont fait leur pitch en disant bloc 1, bloc 2, bloc 3. Quand on présente un concept, c'est très rare qu'on le découpe en partant, parce que pour moi, ça fait trop segmenté. Un concept s'explique dans d'un flow naturel sans le segmenter dans un pitch. Puis je l'ai réalisé juste quand vous présentiez votre projet. Souvent, quand on va aller plus ça dans le pacing comme ça en bloc, c'est vraiment plus loin d'un pitch. Puis quand on le pitch oralement, c'est très rare qu'on va dans ce découpage-là aussi précis, mais c'est un détail, là, vraiment. J'ai bien aimé, moi, comment vous avez... C'était clair. Votre proposition était claire. Alex? Ouais, puis, si je vais dans le même sens un peu qu'Annie, évidemment. Je pense que vous avez aussi ciblé des bonnes têtes d'affiches. Les exemples d'œuvres que vous avez mentionnés sont bonnes. Donc, ça encore là, ça va dans le sens de, tu sais, je vous sentais passionné dans votre sujet, mais ça paraît aussi que vous avez une connaissance de votre sujet qui n'est pas juste en surface. Puis ça, d'un point de vue diffuseur, c'est vraiment rassurant. C'est pas juste, ils m'ont pitché une idée vite de même qu'ils ont eu sur le coin d'une table. T'sais, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce sujet-là. Ils sont capables de l'amener à bon port. Ils vont faire la bonne recherche. Ils vont m'amener les bons exemples. Donc ça, je trouve que vous avez fait vos devoirs là, de ce côté-là. C'est des choses que vous portez en vous. Puis même chose quand vous avez nommé des inspirations au niveau de la réalisation. Souvent, c'est pas nécessairement le bout où... parce qu'il y a souvent un réalisateur qui embarque dans le projet après. Donc souvent, ça vient peut-être des fois un peu après. Mais je trouve que les inspirations que vous avez données étaient super pertinentes parce que il montrait que vous connaissez le diffuseur, vous connaissez le genre de documentaire auquel vous vous attaquez. Vous n'avez pas juste nommé les 2 qui sont en ligne présentement là, sur leur site. Vous êtes allé dans un spectre un peu plus large. Puis ça aussi, ça montrait votre connaissance là, de ce diffuseur-là, de ce genre-là aussi. Donc ça, c'est des points super forts là, dans votre pitch. Puis, je veux vraiment pas sonner bizarre avec cette critique-là, mais j'essaierai de travailler votre pitch si je le bâtissais avec vous autres sur pourquoi maintenant il faut parler de ça, parce que c'est toujours pertinent ce sujet-là. Il va l'être encore dans 10 ans. Il l'était il y a 5 ans. Donc, mais pourquoi là, en 2022, Télé-Québec doit dépenser de l'argent pour faire un documentaire? S'ils passent à côté en 2022, ils ont passé à côté d'une belle opportunité. Tu sais, ce serait un genre de cerise sur le Sunday ou en tout cas un argument supplémentaire à donner dans un pitch comme celui-là. Puis je comprends qu'à un moment donné, là, vous avez des délecteurs et tout, puis ça fait pas toujours qu'il y a l'anniversaire de quelque chose ou qu'il y a une affaire qui se passe. Mais tu sais, c'est souvent une question à laquelle on essaie de répondre. Puis comme diffuseur, quand j'écoute un pitch, c'est ça que je cherche des fois. Là. Je me demande pourquoi là maintenant, est-ce qu'on va en faire juste 3 cette année? Fait que, pourquoi ça serait celui-là qu'on fait? Puis qu'on peut pas attendre 1 an avant de le faire. Il faut le faire maintenant. Ben, sinon, super bon pitch. Vous avez super bien présenté votre truc. Bon sujet. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, bonsoir.